et gestion de l'Université de Bourg, titulaire également d'un master en finance et comptabilité, titulaire du DESC-chef de l'INPH, qui ouvre droit au cursus de l'expertise comptabilité de l'UMOA. J'ai accédé à des fonctions de comptable, de tuteur, et actuellement expert comptable stagiaire dans un cabinet de la place. La filière finance-comptabilité, je vous dirais que c'est une filière polyvalente, à la fois qui va intéresser ce qu'on appelle la comptabilité, la finance, la fiscalité, vous avez le droit et autant de filières comme par exemple le marketing, la communication qui vont entrer en jeu. Mais revenons à la comptabilité qui est, disons, la base. La comptabilité, c'est un système d'organisation de l'information financière. Les différents types de bacs qui puissent être admis en finance comptabilité, vous en avez une panoplie. Vous avez d'abord les bacs techniques comme le bac G2. Dans l'ancien temps, on voyait aussi également des bacs G1. Vous avez également les filières scientifiques. Vous avez le bac C, le bac D. Vous avez également de plus en plus ce qu'on voit à l'international, notamment en France, les bacs A, qui embrassent les filières de finance comptabilité. Une particularité pour un bac A qui embrasse la finance comptabilité, c'est qu'il lui faudra développer certaines aptitudes et certaines attitudes complémentaires pour pouvoir s'en sortir. Parce que c'est un métier de chiffres, c'est un métier qui demande beaucoup d'organisation et non pas seulement un raisonnement littéraire. Donc, par contre, ce dont je voulais attirer l'attention des étudiants, c'est les bacs G2 qui ont l'impression d'avoir déjà tout vu au collège et qui pendant les cours ne sont pas assidus et que malheureusement se paye cash quand on va proclamer les résultats. Et vous voyez généralement des gars de sécurité qui découvrent la comptabilité pour la première fois et qui aiment la matière et qui s'en sortent aisément. Donc, dans ce terrain, on constate que les bacs B sont finalement plus performants que les bacs G2. Mais la raison pour vous, c'est le fait que les D, parce que les cours sont concentrés, alors que les G2, avec le sentiment de connaître une forme d'orgueil, finissent par échouer. Oui, on dira tout simplement que la forme d'orgueil des G2 font qu'ils régressent, ils n'ont pas de performance excellente par rapport aux solidités scientifiques comme les bacs D, qui sont plus assidus et plus organisés et qui aiment vraiment la matière. Alors, les aptitudes, un étudiant qui veut s'engager en finance comptabilité, moi je dirais le premier élément qui devrait l'intéresser, c'est d'abord de s'assurer qu'il a l'amour des chiffres. Il a le maniement des chiffres, il manipule aisément les chiffres. Le deuxième aspect, c'est un métier vraiment d'organisation. Donc cet étudiant devrait se mettre à l'idée que c'est un métier qui nécessite des qualités d'organisateur. Donc ces deux aptitudes pour moi sont d'autant plus essentielles pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'idée de finance comptabilité. En termes d'attitude, c'est là que ça devient intéressant. D'abord, un élément, il faut être très rigoureux. Les chiffres, 1, 2 à la place d'un 3, et vous obtenez un autre chiffre qui n'a rien à voir. Vous conduisez vos dirigeants à l'abattoir. Deuxième aspect, c'est qu'il faudra de la discrétion. Vous avez accès à des informations que le public n'a pas accès, que même les autres dirigeants même n'ont pas souvent cette information. Donc, il faut être vraiment délicat à la manipulation des chiffres et à qui vous allez. Alors, un nouvel impétrant qui sort immédiatement avec un BTS, un bac plus 2 ou une licence, a vraiment une panoplie de choix. Vous pouvez déjà commencer les différents métiers du domaine. Alors, le premier, vous pouvez être ce qu'on appelle aide comptable, vous pouvez être auditeur assistant dans un cabinet, vous pouvez être guichetier dans une banque, vous pouvez être analyste débutant financier également. Vous pouvez être trader, déjà en apprentissage. Vous avez également d'autres postes. Vous pouvez travailler dans des métiers de GRH, pas directeur GRH, mais quand même occuper des fonctions d'aide GRH. Et vous avez également, je ne pourrais pas tout citer, mais disons que vous avez une panoplie de choses. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a l'impression que les jeunes étudiants sont
déjà trop jeune monsieur, on pense qu'on va accéder à des postes de direction. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il sache qu'il y a un plan de carrière. Vous commencez déjà à un niveau technique où vous êtes assistant comptable, assistant comptable ou comptable débutant, où vous accédez à des postes comme auditeur, assistant technique. Et quand vous allez acquérir cette maîtrise, naturellement, vous allez passer comme au poste d'encadreur. Notamment, vous serez chef comptable, auditeur confirmé, chef de mission, qui vont vous permettre d'encadrer vos collaborateurs également. Et vous pouvez enfin arriver à ce qu'on appelle la troisième phase, le plus haut niveau hiérarchique, être dirigeant, être un DAF, un expert comptable, associé gérant, ainsi de suite. Alors, c'est là que la question devient intéressante parce que celui de la finance comptabilité est plus à l'aise dans plus de secteurs. Et ça se voit sur ce qu'on voit dans les recrutements. Vous allez voir qu'il y a plusieurs secteurs en recherche des gens de finance comptabilité. Et quand on lance même les emplois, même quand on met pied qui balance, on sous-entend finance comptabilité. Alors, en termes de secteur, vous avez une panoplie de secteurs. Je pourrais en citer sans en finir. Vous avez par exemple d'abord les métiers de comptable, qui peut être par exemple dans n'importe quel secteur, que ce soit de l'industrie, du commerce, de l'assurance, des banques, des bourses, voilà. On a beaucoup de FC qui s'en sortent, qui sont devenus de grands inspecteurs de droit. Alors, comme filière, vous avez néanmoins quelques contraintes. Quelques contraintes parce que c'est une filière où les activités vont pressionner. Vous avez des périodes de pression et des périodes d'accalmie. Notamment dans les périodes de pression, généralement, je prends l'exemple de ceux qui ont des reportings à faire. Généralement, c'est la grande pression, vous allez atteindre des heures vraiment très pratiques, minuit, bon, au bureau, le nuit, le matin très tôt, et puis voilà. Mais l'avantage, c'est que vous n'aurez pas cette pression constante sur le long terme. Donc, à vous de rassurer votre famille, de les mettre en confiance, qu'ils comprennent votre métier afin de vous accompagner. Je dirais que celui qui choisit la filière finance comptabilité a plus de débouchés. Vous avez tout un tas de secteurs qui courent à votre porte. Et nous sommes dans une économie en pleine croissance et des entreprises qui se créent, donc notamment des besoins en termes d'organisateurs. Quand je parle d'organisateurs, vous aurez la comptabilité, vous aurez la trésorerie, vous aurez la finance, vous aurez le gérage, vous aurez plusieurs postes qui s'ouvrent à l'étudiant. La filière n'est pas saturée. Dans une économie en pleine croissance, vous avez des entreprises qui naissent au jour et il y a un besoin qui est là. Alors, le temps que vous passez avant d'accéder à votre premier emploi dépendra de vous. Ceux qui ont commencé déjà les stages un peu plus tôt se font déjà démarquer par leur maître de stage ou se font recommander par leur maître de stage dans les entreprises et accèdent un peu plus tôt à l'emploi. Donc je dirais même d'autres après 3 mois de stage peuvent déjà obtenir un premier emploi. Tandis qu'en moyenne, selon les études de l'ANPE, en moyenne un étudiant prend au moins 2 ans avant d'accéder à son premier emploi. Alors, les revenus, il faudra distinguer 2 types d'entreprises, sinon même 3. Vous avez des entreprises, notamment les PME, qui ne sont pas à l'aise, qui ne peuvent pas réellement payer des bons salaires. Donc généralement, vous aurez c'est la fourchette la plus basse. Vous aurez des salaires inférieurs à 150 000. Le minimum. Le minimum, bon, vous aurez des gens qui vont proposer 50 000. 50 000, à 50 à 150. Il faut gérer le comptabilité. Alors, les entreprises formalisées, dans la moyenne, pour un débutant, tournent autour de 150, 200, 250. Si vous êtes débutant. Et ensuite, si vous passez au stade d'encadreur, vous pouvez frôler entre 250, 500, 600. Ça dépend des structures. Et si vous êtes carrément dans des postes de grande responsabilité, vous pouvez aller de plus de 500 au million, voire même plus. Alors, je tiens à noter quelque chose parce qu'il y a certains secteurs qui sont en nombre. Vous pouvez avoir un comptable bac plus 2 déjà qui peut toucher 1 million aussi. Et vous avez le secteur minier, vous avez également aussi ce qu'on appelle certains projets. Pour moi, je dirais à un étudiant qui vient de finir, l'essentiel, ne voyez pas le salaire, le revenu que vous gagnez. Voyez déjà un thème d'apprentissage et d'expérience. Dans un métier, lorsque vous devenez excellent, naturellement, la rémunération peut changer.
c'est pas vous qui irez chercher l'emploi, mais c'est les employeurs qui viendront vous chercher. En ce moment, vous êtes plus à l'aise de fixer votre prix. Donc, acceptez peut-être un salaire de 50 000, 100 000, et apprenez bien. Et après, ça vous vaudra un salaire de 1 million plus. Je dirais en termes d'entrepreneuriat, je la filière par excellence. Par excellence, pourquoi? Parce que vous apprenez ce qu'on appelle tout ce qui est de la vie d'entreprise, de la naissance jusqu'à la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Quand je parle de la naissance, vous avez ce qu'on appelle les créations d'entreprise. Et dans leur programme, on les enseigne comment formuler une idée, comment mettre en place, comment mettre une mission sanitaire. Et comme vous êtes déjà à l'aise dans les chiffres, vous vous engagez prudemment sur le terrain. Pour quelqu'un qui, consciencieusement, sait que pour dénicher par exemple des marchés à des difficultés, sans trouver par exemple des commercial qui va compenser ce coût. Il y a des filières qui concurrencent naturellement les finances comptables. Vous avez également, je vais commencer par citer un peu. Vous prenez par exemple les filières d'université, comme par exemple ceux qui font des sciences de gestion, de l'économie de façon générale, qui accèdent à des postes de comptables, des postes d'analyste et des postes aussi également de digiteurs et dans les banques. Comptabilité, contrôle de crise, comptabilité de gestion, ainsi de suite. Qui pourront également être des concurrents directs des finances. J'ai envie de dire, Burkina fait attention aux bénévoles. Pendant longtemps, ils ont commencé les filières de finance comptabilité. Ils en ont formé beaucoup qui sont excellents. Beaucoup qui ont embrasé des métiers d'expertise comptable, qui sont dans la sécurité, qui n'ont pas trouvé de place et qui reviennent dans les pays pour aller notamment au Burkina Faso. Donc, j'ai encouragé nos étudiants de vraiment être compétents sur différents fronts pour pouvoir concurrencer ces pays. Alors, pour quelqu'un qui aimerait s'engager dans la filière consultée, j'ai envie de le dire, mais attention, deux aspects à arrêter. D'abord, les aptitudes et les attitudes. Est-ce que tu as l'amour des chiffres? Est-ce que tu as le sens de l'organisation? Si tu les as pas, est-ce que tu peux les développer? Es-tu prêt à faire les efforts qu'il faut pour les développer? Est-ce que tu es rigoureux? Est-ce que tu es discret? Si tu ne l'es pas, est-ce que tu peux développer ces attitudes? Si oui, je pense que tu seras à l'aise dans cette. Alors, au mot de la fin, c'est remercier l'ensemble de l'équipe du Brésil pour l'opportunité qu'elle donne à ces étudiants de pouvoir avoir des informations sur leur filière, leur métier d'avenir, chose que nous n'avons pas forcément eu. Moi-même, parlant, j'ai eu du mal à choisir. Vous voyez dedans que de maîtrise en économie de gestion, de finance, comptabilité, je finis en expertise comptable. Ça a mis du temps à l'année. Et j'aimerais remercier également les étudiants qui vont prendre part à une initiative de cette vidéo, qui vont réellement se pencher sur le métier d'avenir. Et bon courage.